J'ai jamais eu le besoin de faire appel à, on va dire, un psy, par exemple, euh, à part si une année et demie, on va dire, après le décès de ma mère. C'était une mauvaise époque et j'avais vraiment besoin là, de parler. Ensuite, je suis devenu salarié dans ce lieu arc-en-ciel de Aide. Donc j'étais vraiment... il y avait de nombreux échanges, à la fois avec les personnes qu'on recevait, mais aussi les militants. Je participais même à des groupes de parole sur le lieu, dans le lieu. Donc j'avais vraiment toutes les infos. Puis j'ai eu la chance d'avoir des médecins aussi très des pointures quoi, qui sont encore là maintenant. Et bon, on ne parlait pas beaucoup de vie sexuelle ou de vie affective avec eux, mais, mais j'arrivais quand même à dire un peu ce que je vivais. J'ai aussi fait des séjours avec les sœurs de la perpétuelle indulgence. On a beaucoup travaillé sur, même sur le côté vie affective, sexuelle, image de soi, des ateliers de bien-être. Sur ma vie affective sexuelle, moi j'en parle avec les potes et j'ai jamais vraiment eu besoin d'exposer ça. J'aurais peut-être dû travailler dessus, peut-être. Je me dis que ça, mais je suis pas aller voir un psy, c'est pas mon truc. On a fait la démarche, j'ai fait la démarche il y a 10 jours, quand j'ai vu l'urologue. C'était pour voir ma prostate, si j'avais un cancer de la prostate. On a parlé un peu sexualité aussi, et elle m'a parlé, elle me demandait si j'avais des problèmes sexuels à cause de la prostate, et j'ai dit sûrement, mais il y a une libido qui s'est installée. Donc, comme avec Véronique, ça n'était pas sa tasse de thé, donc la libido s'est installée, et c'est vrai que j'ai des problèmes érectiles. Mais bon, ça se soigne. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est pour ça qu'elle nous a dit, elle m'a dit, il faudrait que je vous voie tous les deux, qu'on en parle. Mais il faut que tu penses aussi aux partenaires. Ouais. Son profit, il pourrait gagner compte. Hein. Mais c'est un sujet qu'elle n'a jamais voulu aborder avec une personne extérieure. Moi, je disais, il faut que tu en parles à ton gynécologue. Peut-être qu'il va te diriger vers un sexologue ou vers une personne compétente. Quoi. J'étais une ressource, donc je n'ai pas eu besoin d'autres ressources parce que moi-même, j'étais une ressource. J'étais parmi les premiers à avoir des formations sur différentes thématiques comme la vie positive avec le VIH, comme les compétences à la vie personnelle. J'ai eu pas mal de formations sur ça, donc j'étais une ressource, donc je n'avais pas besoin d'autres ressources.